Déjà le sapin, il est sympa, non? À l'entrée. Comme chaque année, à l'approche des fêtes, Nathalie et sa grande famille vont acheter de nouvelles décorations lumineuses. Et c'est qu'une seule couleur? Oui, c'est que du blanc. C'est 1 mètre de haut, donc après... Ça sera... 1 mètre, c'est déjà pas mal. 1 mètre et 50 cm. Si ces Alsaciens voient les choses en grand, c'est parce que depuis 4 ans, ils participent au concours d'illumination de leur ville. Un hobby qui a quand même un certain coût. Sur une année, niveau budget, il faut compter entre 600 et 800 euros. Pour l'année prochaine, j'ai l'intention de changer toute la maison. Et donc là, je suis sur un budget de 4000, 4200 euros. À Cernay, on accueille les cigognes et on cultive aussi un certain art de la décoration. Depuis sa création en 1995, le concours d'illumination est devenu une véritable institution dans cette ville d'Alsace. Cette année encore, 64 familles ont accepté de relever le défi et depuis plusieurs semaines, elles travaillent d'arrache-pied pour transformer leur maison en un joyau de lumière. Un remède anti-crise qui fait la fierté du maire. Ce sont des événements qui rapprochent les gens, de discuter, d'échanger, et sur les techniques et comment j'ai fait, etc. Bien sûr, c'est un élément rassembleur. Avec un gain de 76 € pour le gagnant du concours, les participants ne sont donc pas motivés par l'argent, mais plutôt par une cause bien plus noble, faire partager à tous l'esprit de Noël. On rêve pendant un mois, on est dans un autre univers. Et voilà, c'est pour ça qu'on veut participer. Pour vraiment... Ça fait partie de l'esprit de Noël. Pour Nathalie et Xavier, il est temps d'apporter la touche finale à leur décoration extérieure. Alors cette année, on a choisi de rajouter des stalactites. Et ceux-là, ils ont l'avantage d'être blancs. Donc ça va permettre de faire un rappel au niveau de la façade. Nathalie est bien décidée à gagner le concours cette année. Ça, non, ça me plaît pas du tout. Il faut que ça parte un petit peu... c'est Noël, donc il faut que ça parte un peu dans tous les sens. Là, c'est trop droit. Après cet effort, il est temps pour nos 3 courageux de se réchauffer autour d'un bon verre de vin chaud. Et même si le jury ne verra pas son intérieur, il vaut pourtant le coup d'œil. La féerie de Noël est partout et notre mère de famille ne se refuse rien. Donc là, vous avez notre déco. Ce sont des housses de chaises personnalisées. On a le Merry Christmas, le Joyeuse Fête. La 3e, c'est écrit en alsacien. Glekika Vianarta, à vous aussi. L'esprit de compétitrice de Nathalie reprend vite le dessus car dans la famille, ils sont 2 à concourir pour le titre de la plus belle maison illuminée. Bon les filles, les petites, qu'est-ce que vous en pensez si on irait voir la maison de Pépé et Mémé maintenant que la nôtre elle est terminée? Pendant que notre famille se prépare à aller espionner leur papy, Jean-Luc et Aline vérifient une dernière fois que toutes leurs décorations sont en place. Ils participent au concours depuis sa création et ont déjà gagné 3 fois. Leur force, c'est leur originalité. Jean-Luc a très peu de chances d'être imité, puisque ses illuminations, il les réalise lui-même. Donc comme vous voyez, c'est du cuivre, entouré d'un film de plastique. Une créativité sans limite qui permet à ce bricoleur acharné de créer de belles décorations faites de briques et de broc. Les petites maisonnettes, c'est de la récupération de boîtes de vin. Donc ça c'est un petit chalet, là-bas il y a l'église, là il y a une épicerie. Le concours a débuté le 1er décembre dernier et chaque soir, les maisons scintillent de 1000 feux. Et tout ça a un coût. Pour alimenter ses oursons, pingouins et autres maisonnettes, Jean-Luc, comme les autres concurrents, dépensera en tout entre 150 et 200 €. Donc on nous impose d'allumer les lumières de 17h à 22h. Donc j'ai un programmateur avec l'installation électrique là derrière qui me l'allume à 5h et qui me la coupe à 22h. Une astuce toute simple pour faire des économies d'énergie. Allez, salut! Salut! De son côté, Nathalie et sa famille sont arrivés chez le grand-père qui est aussi un concurrent. Bernard est passionné par ce concours et cette année, il n'a pas ménagé ses efforts pour enfin décrocher le titre suprême. En moyenne, même pour décorer tout, il me faut compter 2 mois et demi. 27 guirlandes lumineuses, une douzaine de maisons en bois et 180 petites lumières. Notre papy a sorti l'artillerie lourde, mais en face, sa fille reste sereine, quoique. On n'est pas en concurrence, hein, papa? Non, non. On n'est pas de concurrence parce Presque que... pas. Non, quand même pas. Pas de concurrence, enfin Bernard est quand même allé espionner en catimini la maison de sa fille. Oui, on est allé voir à moitié hier soir, en cachette, sans qu'ils nous voient. Alors, on est allé voir, c'est magnifique. À l'autre bout de la ville, l'impitoyable jury composé d'anciens gagnants et de membres du conseil municipal se prépare à sillonner les rues afin d'observer et de noter les maisons. Une visite qu'ils vont effectuer à bord de ce minibus pour ne pas éveiller les soupçons et rester au chaud. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. L'ambiance est plus que détendue, on mange et on chante dans le minibus. Oh là là,
Mais à l'horizon, la première maison pointe le bout de son nez. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Je disais, la fenêtre est très très jolie. Tu vois, regarde comme c'est mignon. Certaines maisons font l'unanimité. Il n'y a pas trop de couleurs, c'est bien. Et d'autres trichent un petit peu. Oui, il a un peu eu de chais. C'est un ancien électricien. Oui, voilà. C'est son stock. C'est maintenant au tour de la maison de Jean-Luc, notre roi de la bricole. Est-ce que ces décorations lumineuses faites maison vont séduire notre jury? C'est très joli, mais par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, l'autre était beaucoup plus chic. La première place semble avoir échappé à Jean-Luc, mais rien n'est encore joué. Le bus s'approche désormais de la maison du papa de Nathalie. Il y avait déjà mieux. C'est très joli quand même. C'est très très beau. Mais... Il faut quand même pas cracher dans la soupe, les gars. Reste une dernière maison, celle de Nathalie. Va-t-elle enfin remporter le concours des féeries de Noël de Cernay? Ah, ça c'est pas mal, il y a du goût, il y a une recherche, c'est pas mal. L'ensemble de la décoration est très joli, mais la maison se prête à ce style de décoration justement. Le jury va maintenant se retirer pour délibérer. Un peu plus tard dans la soirée, c'est Conchetta, la présidente du jury, qui va annoncer la bonne nouvelle à la famille gagnante. Coucou. Bonsoir Nathalie. Je viens vous annoncer que vous êtes des gagnants de la catégorie 1. Merci beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup. Nathalie et Xavier ont de quoi être fiers. Grâce aux illuminations de Noël, ils apportent un peu de chaleur dans le cœur de leurs concitoyens.